Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans les beaux quartiers de Paris. On va aller découvrir le nouveau modèle Y chez Tesla à la Madeleine. Un beau quartier, belle voiture. J'attends devant impatiemment que ça ouvre. Je voulais absolument être le premier pour pouvoir vous le montrer. Donc, il y a une belle modèle 3 Performance en exposition, un quad, et ça se prépare. L'événement se prépare. Les portes vont bientôt ouvrir, c'est parti. On y va. Il est là, il est encore bâché. Vous allez voir qu'il y a un petit spectacle qui a été préparé. Je vous laisse écouter. Un light show super chouette avec tous les nouveaux feux du modèle Y 2025. Vous l'avez vu, ça clignote, le bandeau lumineux à l'avant, celui à l'arrière, le coffre s'ouvre, les vitres bougent également, c'est le light show. Voilà, on a bientôt fini le tour du light show, du coup on commence le tour de la voiture. Donc exposé ici en configuration avec des jantes 19 pouces, couleur Quicksilver. On voit ce nouveau bandeau lumineux qui est vraiment la nouvelle signature lumineuse qu'on retrouve sur les Tesla. Maintenant, on a sur le Cybercab et puis sur cette belle Y. Vous avez vu, c'est très sculpté. Le feu est vraiment très sculpté. Autant je trouve que les feux sont hyper réussis, autant on va le voir après, je trouve que l'arrière est lui un petit peu plat. Et là on a les jantes en 19, comme je vous le disais, avec leurs enjoliveurs pour avoir un peu plus d'aérodynamisme et donc de distance que l'on va pouvoir parcourir, surtout sur autoroute, un peu plus d'autonomie. Et on a une caméra à l'avant, la caméra avec son petit gicleur qu'on a nettoyé. On va le voir aussi juste après, au niveau de l'écran. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Bon, je vous propose tout simplement qu'on monte dedans. On ouvre la porte et tout de suite, on voit que les matériaux sont nettement plus qualitatifs. Ça change vraiment. On a quelque chose de beaucoup plus sympa que ce qu'on avait précédemment, avec un peu de cuir, d'alcantara, de tissu. Les sièges sont très proches des sièges qu'on connaît déjà dans la Model 3 Highland. Ils sont plutôt confortables. Le tableau de bord aussi assez proche, mais regardez les petites finitions avec les espèces de surpiqûres. Ça apporte vraiment un côté un peu plus premium, je trouve, que le plastique qu'on avait précédemment. Donc globalement, les finitions sont meilleures, clairement, que dans la première Model 3. Clac. Et ouais, ça fait un beau bruit en plus quand on ferme. Fini le bruit de casserole, comme je peux avoir un petit peu dans ma Model 3 Performance, et surtout celle que j'avais avant, même si ça s'est bien amélioré. On retrouve les rangements au milieu. Classique, on revient tout doucement. Le volant, moi je le trouve toujours un peu trop fin, un peu trop lisse. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus gros au niveau de la jante, un peu plus sportif. L'écran est hyper réactif. Et voilà ce que donne la caméra avant. Donc vous voyez comment on bascule, là on a la caméra arrière et là on a la caméra avant. C'est juste hyper simple. Vous voulez voir l'avant, vous voulez voir l'arrière et puis en permanence, on voit les côtés. Donc en plus du volant, et voilà, il y en a beaucoup qui vont être contents. On a le Komodo pour les clignotants. Donc il est tout basique. Il fait haut, bas et c'est tout. Malheureusement, il n'y a pas d'autre fonction. Il n'y a pas de raccourci, on ne peut pas le tourner, on ne peut pas le pousser, on ne peut pas appuyer, il n'y a rien d'autre. Donc c'est juste le minimum, mais en tout cas on a les clignotants et on a toujours le passage des vitesses avant-arrière qui se font, comme dans la Model 3 Highland, sur l'écran. Chargeur induction avec la petite zone en alu autour et l'écran arrière, donc je crois qu'il fait 8 pouces si je me souviens bien, top pour que les enfants puissent regarder des jeux ou regarder des vidéos, pardon, ou jouer à des jeux. Allez, on va regarder un peu le coffre. C'est là qu'on voit l'arrière un peu plat, vous voyez, je trouve au centre du coffre, parce que comme la plaque d'immatriculation est descendue en bas, c'est vrai qu'on a une zone relativement grande qui peut paraître un peu plate. Bon, on va sûrement s'habituer au look, c'est quand même sympa, les feux sont très réussis en tout cas. Et on a toujours un très beau coffre avec une plage arrière qui se replie en 4 parties, donc ça permet de vraiment bien dégager tout l'espace si vous avez quelque chose de gros à charger. Et un sous-coffre dans lequel, vous voyez sur les côtés, il y a des ouvertures, on peut tout simplement ranger la plage arrière ici. Voilà, on a le nouveau bouton, les nouveaux boutons pour baisser les dossiers. Donc évidemment, ça marche que s'il n'y a personne sur le siège, vous ne pourrez pas l'écraser. Si on appuie dessus, ça va remonter électriquement les dossiers.
Voilà, je ne sais pas si ça sert énormément, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Et puis on a le bouton classique pour fermer le coffre, petit bouton rond. Il y a une lumière aussi à l'intérieur du coffre pour éclairer. Il se ferme dans un bruit plutôt sourd, plutôt sympa. Grand coffre à l'avant, le frunk, plutôt profond. On a ici le réservoir aussi pour le lave-glace, pour faire le plein de lave-glace. Donc encore un rangement supplémentaire. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Merci beaucoup aux équipes de Tesla à la Madeleine pour cette démonstration en avant-première ce matin, toute première démo. Et puis retrouvez-nous sur le site de Blog Tesla. Allez, à bientôt. Salut!